Le coup de la girafe, Camille Bouchard. À ceux qui se sentent différents. Chapitre 1. Chibou. J'ouvre la porte de la garde-robe de ma chambre. Mon foulard pend de la tablette du haut. Il y a des piles de chandails, de chemises et de chaussettes. Rien n'est trié. Je place mon linge comme ça donne quand ma mère le laisse sur ma couette, après la lessive. Je n'ai pas de commode. Il faut dire que ma chambre est la moins spacieuse de l'appartement. La pièce qui aurait dû me revenir, maman l'utilise pour son lit et ses affaires à elle. La troisième chambre, la plus grande, sert plutôt de salle de massage. C'est le gagne-pain de ma mère. Pour recevoir ses clients, il vaut mieux que la pièce ne soit pas trop petite. Il faut beaucoup d'espace autour de la table pour que maman puisse circuler. Puis, il y a l'armoire avec les serviettes, les huiles, les chandelles parfumées et toutes ces choses. Une patère pour les vêtements des clients, un gros fauteuil dont je ne reconnais pas tout à fait l'utilité, et des rideaux qui pendouillent du plafond pour créer une atmosphère. Sans compter la console pour l'appareil stéréo, les haut-parleurs et la pile de CD, la tablette où brûlent les bougies et l'encens, le coffre secret avec les seringues. C'est pour ça que ma mère et moi, nous nous contentons des deux autres pièces. Il y a aussi la cuisine, le salon et les toilettes. Mais je me vois mal y dormir. Ce matin, donc, dans ma chambre trop petite et sans commode, je suis un peu pressée. Je me suis levée en retard et l'autobus pour l'école passera bientôt. Par la fenêtre, au 4e étage de notre immeuble, j'aperçois déjà le toit orange du véhicule. Il dépasse du banc de neige au bout de la rue voisine. Tant pis si je n'ai pas le temps de déjeuner. Ce ne sera pas la première fois. Je tire sur le foulard. La pile de linge tombe. Je reçois 3 paires de bobettes sur le nez. Une chance qu'elles étaient propres. Mais au lieu de filer au plus vite vers la cuisine, puis la sortie, je restais là, figé sur place, les yeux vers la tablette du haut. Mon sang s'est glacé dans mes veines, même si je porte ma grosse veste d'hiver. Un vieil ennemi vient de surgir pour me narguer. Je croyais ne plus l'avoir à l'affronter, mais il est là. Chibou. Joli nom, pas vrai? Surtout pour un lion. Mais il ne faut pas se fier à son air taquin et à ses yeux suppliants. Il ne faut pas compter sur la douceur de son pelage beige, ni sur l'innocence de son petit collier de soie. Il ne faut pas se laisser attendrir par son attitude câline de toutou, dans l'attente d'une caresse. Chibou est un salaud, une merde, un traître. Mes jambes deviennent molles. Une sueur abondante se met à couler sur mon visage. Il est vrai que je porte ma tuque à l'intérieur depuis un moment déjà. Je m'effondre au milieu de mon linge. Jacob! Ça va, mon bébé Nouchet? J'aime bien que maman m'appelle ainsi, mais je reste le nez en direction du plancher. Je ne veux pas lever le regard vers ma garde-robe et apercevoir de nouveau ce fichu Chibou! Dit maman. Il y a longtemps que je n'avais pas vu ce toutou. Tu l'avais égaré, mon bébé Nouchet? Viens, redresse-toi. Je vais le... Non! Pas question que ma mère permette à cette saloperie de revenir sur mon lit. Alors je refuse de me remettre sur pied. Et je pleure. Fort. Vraiment fort. Le front appuyé contre le tapis élimé de ma chambre. Jacob, bébé Nouchet, susurre maman en me serrant dans ses bras, à demi couchée sur moi. Elle ne demande plus ce qui m'arrive. Elle sait que je resterai muet. Elle ignore tout de Chibou. Et c'est mieux ainsi. Elle sent bon, ma mère. Ses cheveux pendent devant mon visage en distillant le parfum doux de son shampoing. Un rideau de soie qui fleure la lavande. Elle est belle, ma mère. Pas comme toutes les mères, non. Belle comme ces femmes fatales des magazines de la salle de massage. Elle a des yeux qui confrontent le ciel d'hiver par leur immensité, leur profondeur et leur couleur. Elle est belle, ma mère. Plus qu'une mère. Les clients le lui disent souvent, surtout ceux qui reviennent sur une base régulière. Ceux qui, parfois, espèrent un baiser au moment de partir. Non, réplique-t-elle toujours, ses lèvres rouges et pleines transformées tout à coup en une simple ligne étroite et droite. Vous êtes jolie, Olga, même à 45 ans. Mais l'âge est cruel, Olga. Un jour, Olga, vous le regretterez. Charmant prénom, Olga.
C'est plus pittoresque que Sylvie, quoique Sylvie soit le vrai prénom de maman. Olga, c'est pour le travail. Ça sonne russe. Ma mère vient du Saguenay. Un jour, j'ai entendu une chanson qui m'a fait rire. Une chanson de Jacques Brel. Les paroles me rappelaient maman. Madame traite son enfance, qui change selon les circonstances. Madame promène partout son accent russe avec aisance. C'est vrai que madame est de Valence. En fait, la chanson disait Valence. Mais, Saint-Fulgence, tu vas rater l'autobus. Je me relève en évitant de tourner les yeux vers la garde-robe. J'essuie mes larmes du plat de la main. Je demande. Maman, il est où le bonheur? Écoute, tu entends? Quoi? Est-ce que tu entends un bruit? Mais un très très grand bruit? Non. Alors, c'est que le bonheur est ici. Je ne comprends rien à ce que ma mère raconte. J'accepte son bisou sur ma joue. Je note qu'elle se lève sur le bout des pieds. Je suis plus grand qu'elle. Normal, je suis un homme. J'ai 15 ans. Le docteur dit que, dans ma tête, j'ai 6 ans. En tout cas, comment se fait-il que je sois en première secondaire, hein? Il en connaît beaucoup, lui, des 6 ans en première secondaire? Plus question de le garder au primaire, affirmait un monsieur avec des lunettes grosses comme ça, et une moustache piquetée de poils blancs. Nous avons du personnel spécialisé pour soutenir les professeurs dans le régulier. Mais nos effectifs sont limités, a précisé une dame très sèche, avec un nez plat comme celui d'un cochon. Je riais dans ma main. En première secondaire, il côtoiera des étudiants de seulement 2 ans plus jeunes que lui. 3 ans, a répété ma mère. Parfois 3 ans, a corrigé la moustache en remplaçant ses grosses lunettes d'un mouvement sûr de l'index. Mais au moins, il sera au secondaire. Et puis, dans 1 an, nous réévaluerons ses résultats, a dit Legroin. De plus, si une place s'est libérée parmi nos ressources, je riais toujours. Je m'en fichais de changer de degré ou d'institution. À l'école, je n'avais pas d'amis, de toute façon. Chapitre 2. Le PACOM. À suivre.